Bonjour les amis, pasteur Doug Batchelor ici. Bienvenue à notre question biblique du vendredi soir. Aujourd'hui, on aborde un sujet intéressant. Un chrétien doit-il porter des bijoux? Je crains qu'après ça, certains me retirent leur amitié. Mais bon, je suis prêt à affronter les critiques si je peux rester fidèle à la parole. Je sais que vous voulez connaître ce que dit vraiment la Bible. Laissez-moi vous lire quelques versets pour commencer. 1 Timothée 2, 9, 10. Que les femmes s'habillent modestement, sans tresse, or, perles ou vêtements coûteux, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui servent Dieu. Maintenant, 1 Pierre 3, 3. Que votre parure, parlant des femmes, que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux tressés, bijoux d'or, beaux vêtements, mais la beauté cachée du cœur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible. Quand on parle des chrétiens portant des bijoux, on évoque un idéal biblique. On ne parle pas de l'histoire ou des pratiques de certains. D'emblée, je dis qu'il y aura des millions de chrétiens au ciel ayant porté des bijoux. Mais on cherche ce qui plaît le plus à Dieu. Que disent les Écritures à ce sujet? La Bible montre que quand les chrétiens dépensent trop pour orner leur corps, ça peut distraire. Vous voyez, Jésus a dit que votre lumière brille, parlant de la lumière intérieure. Il n'a pas dit que ta croix, ton or ou tes perles brillent. Il veut que ce soit la lumière intérieure qui brille. Par exemple, quand les Israélites sont sortis d'Égypte, de quoi pensez-vous qu'ils ont fait le veau d'or qu'ils ont fini par adorer? C'était leur bijou. Vous pouvez lire cela dans Exode 32, 2. Aaron leur dit, « ôtez les boucles d'or des oreilles de vos femmes, fils et filles. » Et c'est pareil aujourd'hui. Tous brisèrent leurs boucles d'or et les apportèrent à Aaron. Il les façonna en veau moulés. Ils dirent, « Voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. » C'étaient des trésors pris aux Égyptiens. Il n'y a rien de mal avec l'or en soi, ni avec les perles. Jésus parle d'un homme qui a trouvé une perle de grand prix. Ces objets avaient une vraie valeur car c'étaient des pierres et minéraux rares et précieux. Mais les porteurs, c'est comme exhiber son argent. Pourquoi ferait-on ça? Je pense que la Bible décourage cette pratique. Ils les ont obtenus des Égyptiens. Ils en ont finalement fait un dieu. Beaucoup de chrétiens portent des bijoux, mais il y a toujours le risque que certains, peu sûrs d'eux, tentent d'augmenter leur valeur perçue en portant des objets précieux. Je n'ai jamais vu quelqu'un penser qu'un chrétien était meilleur parce qu'il portait plus de bijoux. En fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Il y a quelques années, des télévangélistes ont été impliqués dans divers scandales. Quelqu'un a écrit une chanson « Jésus porterait-il une Rolex ?» car ces prédicateurs de prospérité étalaient leur or et leurs perles. Leur extravagance choquait le monde qui se moquait de ces soi-disant chrétiens. La vraie question était « Que ferait Jésus ?» La Bible dit qu'en tout, nous devrions calquer nos vies sur lui. Peut-on imaginer Jésus se perçant le nez ou les oreilles pour y accrocher des bijoux? La Bible nous dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. C'est une coutume païenne de se percer le corps et de se taillader. Lévitique 19, 28 dit « Ne faites pas d'incision dans votre chair. On ne doit pas se couper pour les morts ou pour s'orner. Nos corps sont sacrés. » Dans 1 Roi 18, 28, les prêtres de Baal se tailladaient pour plaire à leur dieu diabolique. On peut lire à propos de cet homme possédé par un démon dans Marc 5, qu'il errait et se tailladait avec des pierres. Et
on pourrait dire que le diable aime le piercing vu ce qu'il a fait à Jésus, mais ce n'est pas le plan divin pour nous. On doit traiter notre corps comme sacré. En passant, la Bible dit de ne pas marquer son corps de tatouage. Nos corps sont sacrés. Je sais que c'est très à la mode aujourd'hui. 1 Corinthiens 3, 16 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? L'Esprit de Dieu habite en vous. » Deutéronome 14, 1, 2. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incision. Vous êtes un peuple saint. Mais quand ils ont fait le veau d'or au Sinaï, que leur a dit Dieu ? Dans Exode 33, 5, il dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple obstiné. Je monterai parmi vous et vous consumerai en un instant. Ôte donc tes parures, que je sache comment agir envers toi. » Ne pas s'orner est un signe d'humilité. En tant que peuple attendant le retour de Jésus, notre apparence doit être modeste et humble. Au jugement, le Seigneur ne me dira pas « Doug, tu n'as pas assez de bijoux pour entrer. » Dans le doute, choisissez la prudence. J'ai décidé de suivre ces écritures qui disent de ne pas se parer d'or, de perles et d'ornements extérieurs. Sans compter que ça coûte cher. Il faut se demander jusqu'où on veut aller. D'ailleurs, ce principe ne s'applique pas qu'à votre tenue. Il concerne aussi votre maison, votre voiture. Les chrétiens ne devraient pas être ostentatoires ou extravagants. Quand Jacob voulait rencontrer le Seigneur, je vais vous lire Genèse 35, 1. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, va à Béthel, habite là-bas et fais-y un autel à Dieu. Retourne vers l'Éternel et adore Dieu, qui t'est apparu quand tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit alors à sa famille et à tous ceux avec lui, « Débarrassez-vous des dieux étrangers, purifiez-vous, changez de vêtements. Allons à Béthel. J'y ferai un autel à Dieu qui m'a répondu dans ma détresse et m'a accompagné. » Ils donnèrent à Jacob tous leurs dieux étrangers et leurs boucles d'oreilles, que Jacob enterra sous un chêne près de Sichem. Notez le parallèle entre les dieux étrangers, les idoles et les bijoux qu'ils avaient collectionnés. Ces éléments étaient souvent liés dans la Bible. Et, vous savez, dans l'Apocalypse, on voit 2 femmes représentées. Dans l'Apocalypse 12, on voit l'Église de Dieu. Elle est vêtue de pureté et de lumière. Le soleil, la lune, les étoiles, la lumière divine. L'Église contrefaite d'Apocalypse 17 a une fausse lumière. C'est de l'or, des perles, des ornements terrestres. C'est donc une question de modestie en fait. Je sais que c'est impopulaire et que ça choque. On me dit, pourquoi en faire toute une histoire ? Mais c'est ça le problème. Ce n'est peut-être pas si anodin pour certains, d'où la difficulté. Mais je pense que la Bible dit aux chrétiens d'éviter les bijoux. C'est frappant de lire dans Ésaïe 2:20 que « Quand le Seigneur viendra, les gens jetteront leurs idoles d'or et d'argent aux rats, chauves-souris et taupes. Ça n'aura plus aucune valeur. » Ésaïe parle des filles de Sion au cou tendu, de leurs anneaux, bijoux et ornements. Il évoque l'orgueil des filles de Sion dans Ésaïe chapitre 3. Donc, en parcourant la Bible, quelqu'un dira sûrement, et l'alliance alors ? D'abord, rien dans la Bible n'oblige à porter une alliance. C'est une tradition qui vient du paganisme. Je le répète, beaucoup de chrétiens dévoués et pieux portent des alliances. Moi, je choisis de ne pas en porter. Je ne veux pas frôler la tradition et le paganisme. Je veux être au plus près de la Bible et vous donner un peu d'histoire là-dessus. Par exemple, lisez John Henry Newman. Il était cardinal dans l'Église de Rome. Il écrit que Constantin,
pour promouvoir le christianisme aux païens et à transférer leurs ornements familiers. Pas besoin d'être aussi minutieux que les auteurs protestants. Ils nous ont familiarisés avec ça. Temple dédié aux saints, encens, bougies, eau bénite, procession, alliance. L'Église admet que Rome païenne a introduit l'alliance pour rendre le christianisme plus attrayant aux païens. Une preuve supplémentaire. Dans la plupart des premières Bibles du roi Jacques, il y a une déclaration appelée la pétition millénaire, car 1000 pasteurs protestants ou puritains faisaient appel au roi. Parmi leurs demandes, ne plus être obligés de faire le signe de croix, de porter un bonnet ou une robe blanche cléricale et de supprimer l'usage de l'anneau dans la cérémonie de mariage. Les puritains et les protestants y adhéraient tous. Vous pourriez lire une citation de John Wesley, un pasteur protestant, l'un des grands revivalistes. Il disait « Je vous exhorte à ne porter ni or, ni perles, ni pierres précieuses. Je déconseille aux femmes de porter des bagues, boucles d'oreilles ou colliers. C'est vrai, ce sont de très petites choses. Donc, s'ils ne valent pas d'être défendus, abandonnez-les, laissez-les tomber sans un mot de plus. Un peu de mal peut causer beaucoup de douleur. Un peu d'indulgence peut blesser l'âme et faire trébucher vos frères par l'exemple. Je ne fais qu'effleurer le sujet ici. Je pense que la Bible parle beaucoup de l'apparence chrétienne, des ornements et de la modestie, dont on entend peu. Si vous voulez en savoir plus, j'ai un livre gratuit à vous proposer. Il s'intitule « Les bijoux. Quelle est la limite ?» Il donne plus de détails sur ces versets et bien d'autres. Cliquez sur le lien en bas de cette vidéo YouTube pour obtenir votre copie gratuite et la partager. Que Dieu vous bénisse. Nous étudierons à nouveau sa parole ensemble la semaine prochaine.